Bessou. Flo, à l'hôtel, t'es à Bessou. Mais putain de bordel. Tu faisais quoi à l'hôtel? Laisse-moi, je vais t'expliquer. Tu vas bien me dire quoi? Je vais t'expliquer. Comment tu tombes ton gars jusqu'à là? Toi, tu es là, tu me grondes. Quand tu sors, tu ne me rationnes pas bien. Lui, il me donne de l'argent. Toi, tu me donnes quoi? C'est ton patron. Oui, il me donne de l'argent. Toi, tu me donnes quoi? Tu me donnes rien. Tu me donnes rien. Tu me donnes rien. Tu me donnes de l'argent. Tu me donnes pas. Jusqu'à ce niveau, tu pars à l'hôtel avec ton boss, tu trouves ça juste. Mais... C'est pour ça que la bonne dame ne reste plus à la maison. Elle ne prépare pas. Je rationne, je ne mange pas bien. Je ne fais que perdre. Tu rationnes combien? Oui. Je rationne combien? 5 000 francs, c'est rien. 5 000 francs, c'est rien. Flo, tu vas me sentir. Eh monsieur, en passant, il y a vous allez m'excuser, vous êtes venu gâter mon couple. Vous êtes venu gâter mon couple, je vous le dis. Non, je dis ceci, n'est-ce pas? Vous êtes venu gâter mon couple. Dehors. Dehors, tout le monde. Ils sont comme ça, au même concept, test de fidélité. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Moi, c'est Rossan de la chaîne Rose TV et vous. Moi, c'est Rossan de la chaîne Rose TV et vous. Oui, moi, c'est Samir. Samir, ok. Et toi? Moi, c'est Flore. Flore. Mais apparemment, je vous ai vu, d'après les circonstances, vous êtes un couple. Si, ça y a pratiquement 3 ans que nous sommes ensemble. 3 ans que vous êtes ensemble, tu as filmé cela? Oui. Oui. Ok, j'aimerais un peu savoir comment vous avez fait pour vous connaître. Bon, nous sommes connus tout naturellement, comme toute autre personne. Hier, j'étais quelque part un jour dans un restaurant, je prenais un poivron, un ami, et elle était responsable de ce beau bistrot. Bon, bien après, elle m'a servi, son repas déjà était très, très convaincant. Et par la suite, il fallait quand même que je lui dise 2 ou 3 mots. C'est comme ça que le coup est parti. Donc, ce qui veut dire qu'elle travaille dans ce restaurant, puisque c'est elle qui t'a servi, tu as profité de cette occasion pour l'aborder. Si, elle était maintenancière là-bas. Et toi, ce jour qui t'a abordé, tu peux un peu nous dire en quelques mots ce qui t'a attiré vers lui pour que tu acceptes sa demande? Bref, il n'a pas beaucoup parlé. Bon, quand il m'a dit qu'il veut me voir, il veut causer avec moi. Tout poliment, j'ai accepté causer avec lui. Bon, on n'a pas causé pour longtemps. Et ce qui est sûr, il y a une chose qui t'a attiré, non? Tu peux partager avec nous la chose qui t'a attiré sur lui, pour que tu valides. Je sais, c'est pas facile, mais il y a une chose déjà qui t'a attiré. Oui, il y a quelque chose qui m'a attiré sur lui. Parce qu'il ne parle pas beaucoup, il est propre et il est posé. Ah, donc c'est son silence, sa propreté et... Ok, j'aimerais savoir, il a dit qu'il t'a rencontré dans un restaurant, tu travailles dans un restaurant, n'est-ce pas? Et en dehors de ce restaurant, vous faites par moment des balades. Toi, ce sont les femmes qui aiment beaucoup plus les balades. Tu peux un peu nous dire aussi quelle est la balade qui t'a vraiment marqué ou bien c'est le premier jour qu'il t'a rencontré? Tu nous dis un peu. Non, c'est pas la balade, c'est le premier jour qu'il m'a raconté que j'ai aimé sa façon de se comporter. Donc, c'est pas de balade, tu as vraiment aimé le premier jour. Regarde, et quelles sont les plus belles balades que tu essayes de l'offrir? Parce que c'est d'abord, elle a dit, ton silence et tout. Qu'est-ce que ça, tout ça? Bon, déjà, puisque la relation était encore très, très précaire, très prématurée, du coup, je ne connaissais pas les meilleurs endroits qu'elle fréquentait déjà. Et oui, tout naturellement, j'ai utilisé de mon charme personnel. Déjà, les endroits qui me plaisaient à moi, je l'amenais, on découvrait tous ensemble. Et les choses de Dieu, je ne vais pas te mentir, ça c'est le don de Dieu. Partout où je l'amenais, elle était d'accord, elle approuvait. Donc c'est ainsi qu'au fur et à mesure, les choses ont donné la monnaie après. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'il a donné le maximum d'efforts. Il s'est sacrifié au maximum pour te faire plaisir, mais toi tu n'as pas considéré, tu as considéré le premier jour. Bon, maintenant, sans plus tarder, on peut partir au but du jeu. Nous sommes là dans un test de fidélité. Dans ma présence parmi vous, c'est un test de fidélité. Le test de fidélité consiste à récupérer vos 2 téléphones. Vous avez l'habitude de fouiller souvent les téléphones, je ne sais pas. Si, on se partage un peu de tout, on ne se cache rien. Donc tu fouilles souvent son téléphone. En fouillant le téléphone, tu trouves les choses ou bien? Non, je n'ai jamais rien trouvé. Tu n'as jamais rien trouvé. Peut-être aujourd'hui, ça peut commencer en quelques jours.
tu peux avoir l'occasion de trouver. Non, là, je ne pense pas. J'ai tellement confiance en elle. Je ne pense pas qu'il peut trouver des choses compromettantes dans son téléphone. Je ne pense pas. Ok, toi, ça ne te dérange pas, j'espère? Non, ça me dérange. Ça ne te dérange pas. Ok. Ce que vous allez faire, vous allez me remettre vos 2 téléphones. Nos téléphones. Non, mais si je te dis qu'il fait confiance à ma femme, je ne vois pas pourquoi je vais te passer mon téléphone. En fait, le but, c'est ça le but du jeu. Tu vous vois un peu. Vous n'avez pas peut-être l'occasion de vous fouiller les téléphones, chacun pour l'autre devant vous. C'est ce que je veux maintenant faire. Récupérer vos 2 téléphones, fouiller devant vous. Chacun va voir ce qui cache. Peut-être toi tu fouilles, tu gardes ça dans le cœur, elle fouille, elle garde ça dans le cœur. Maintenant on va exprimer cela, ce que vous voyez souvent dans les téléphones. Chérie, franchement, je te fais tellement confiance, je ne cache rien. Non, je peux donner mon téléphone, même il fouille. Hein. Moi, je ne trouve pas l'inconvénient. Vous permettez? Si, voilà le mieux. Okay. Bon, on a pris vos 2 téléphones. Là, c'est ton téléphone. Le noir, c'est pour l'homme et la verte, c'est pour la femme. Bon, je pense on va commencer. Par moment, on commence par le téléphone de la femme. Mais aujourd'hui, on va partir dans le téléphone de l'homme. Parce qu'il a dit qu'il te fait confiance, ça veut dire qu'il ne cache rien d'autre. N'est-ce pas? Donc, tu nous permets si on fouille ton téléphone. Oui. Ok. Mais tu dis oui, pourquoi tu hésites avant de dire oui? Tu t'es opposé de quelque chose? Tu te reposes? Non. Parce que même le regard là, il a dit beaucoup de choses. Tu te reposes, tu n'as qu'à nous dire non. Comme ça, on ne parle plus trop en profondeur. Bref. Ça commence à venir. J'ai constaté que, comme tu dis, j'ai fouillé son téléphone, j'ai vu un truc qui ne m'a pas plu et j'ai fait une bêtise qu'il ne connaît pas. Ah. Donc, ce qui veut dire... J'ai compris qu'il est infidèle. Il est infidèle. Et donc, tu as pris la même initiative d'être infidèle. Je l'ai un peu trompé avec mon patron. Avec ton patron? Oui. Oh là là, elle dit ça vite. Donc, c'est encore le fouillard le téléphone. Bon, on va quand même faire l'effort. Peut-être ce n'est pas seulement avec le patron. Non, c'est avec lui. Bon, ça arrivait comme ça, c'était la boisson. La boisson. Mais on ne trompe pas en un jour, peut-être en plusieurs jours. Non, c'était une seule fois que j'ai... Tu dis c'était à cause de la boisson que tu m'as trompé avec ton boss. Donc, ce qui veut dire que depuis que nous sommes rencontrés, tu n'as que bu une seule fois, c'est ça? Une fois, le jour-là, j'étais un peu énervé. Déjà, quand tu travailles dans un restaurant, et pense dans votre restaurant, on vend les boissons, le vin. Tu as l'habitude, il y a les clients qui ont l'habitude de te faire les offres. Tu bois tous les jours, tu ne peux pas quand même accuser ce jour que c'est l'effet de l'alcool. J'avais abusé, j'ai bu le whisky, j'ai exagéré quand même. Ok, donc on va toujours quand même se permettre de fouiller ton téléphone. Peut-être ce n'est pas seulement avec ton patron que tu le trompes. Pourquoi? C'est que lui, c'était avec lui, seulement. Ok, moi je vais prendre le risque de fouiller ton téléphone pour que lui-même soit au courant. Vas-y mon frère, moi je ne me pose de rien, D'accord. Le téléphone du monsieur, on va fouiller avec toi, tu vois. C'est pas, tu peux mettre ton mot de passe. Le mot de passe, il est très simple. Ah, vraiment c'est... Tu connais ce mot de passe? Oui, je connais son mot de passe. Tu connais ce mot de passe, donc ça veut dire que par moment tu fouilles. Ok, c'est pas on doit fouiller. Le téléphone de l'homme on fouille avec la femme. Et pour la femme on fouille avec l'homme. Moi je ne me pose de rien, vas-y. Ok, là maintenant on va commencer sur WhatsApp. Si tu permets, WhatsApp, Messenger, message, tu choisis où? WhatsApp, ok. Donc ça veut dire que tu dis que ton... En fait déjà on commence d'abord par comment il enregistre ton numéro. Tu as enregistré son numéro avec quel nom? Il met tout pour moi. Tout pour toi, ah, d'accord. Tu me donnes un peu le premier chiffre de ton numéro? oui. C'est le 618. 6. Ah, oui, c'est réellement ça, voilà ça. Tout pour moi. Tu vois, il est vraiment avec toi. Ok. Je vois, il y a assez de numéros de filles. Je vois Janine. Janine, c'est qui? Non, Janine, c'est ma collègue, c'est la secrétaire. Non, c'est pas ta secrétaire. C'était le numéro là que j'avais vu qui envoyait les messages bizarres. C'était ça. Mais chérie, je t'ai toujours dit que ne te fie pas tellement à ce que tu vois dans le téléphone. C'est ma secrétaire. C'était elle, c'était pas ta secrétaire. Non, écoute, il y a plusieurs années. Tu as toujours dit secrétaire, mais la suite le Cameroun regorge de plusieurs années. Non, Janine, c'est ma secrétaire. Justement pas.
C'est pas ta secrétaire. Et tu avais vu quoi dans ton téléphone? Je vais vérifier cela. Tu avais vu quoi ce jour, la conversation avec Janine? Je ne sais pas s'il a supprimé, il y avait les messages, je veux te voir, bébé, viens à la maison, j'étais préparé un petit truc. Ah, on entre un peu dans la conversation avec Janine pour voir si c'est la réalité. Ah, en voilà mon cœur. Non, c'est pourquoi pas elle t'écrit mon cœur? C'est pas moi qui l'écrivais. Déjà, elle fait comprendre à ma femme que le téléphone, lui, je l'avais pris, en seconde main. Ce n'est pas ça. C'est pas toi qui l'écrivais sur le téléphone de qui? Du coup, apparemment, les messages de l'ancien propriétaire du téléphone étaient restés dans le téléphone. C'est le téléphone de qui? Je ne sais pas s'il avait une connaissance du nom de Janine. Mais quand ils voient le nom de Janine, c'est que c'est la même personne. C'est ton téléphone. Tu n'utilises pas ça avec des personnes. Tu as fait comprendre que Janine, c'est une collègue. C'est ma secrétaire, oui, c'est une collègue de service. Vous avez les mêmes Janine, vous avez les mêmes connaissances avec l'ancien propriétaire du téléphone? Non, juste que je n'ai tellement pas prêté attention. Je n'ai pas remis le téléphone à jour, en fait. Donc il y a donc des anciennes conversations qui sont restées. Il n'y avait jamais ça. Et comment les conversations? Parce que là, quand on voit, ce ne sont pas les conversations qui datent de longtemps. On fait santé mentir, c'est la machine du blanc. Je ne sais pas pourquoi ça ne se supprime pas. Je supprime chaque jour, mais ça ne se supprime pas. C'est la machine du blanc. On va. Il peut même continuer parce que ça ne vaut même pas la peine. Si tu continues là, je peux voir ce que je n'ai pas vu. Non, tu ne vas rien voir. Non, c'est ça le but du jeu. Laisse-le vérifier. Voilà, le but du jeu, c'est de fouiller le téléphone. Tu vois comment ça se passe dans ta relation. Comme il n'y a personne, j'ai vraiment confiance. On voit Janine. Ah, il va encore là, Janine. S'il te plaît, coucou, besoin du transfert. C'est un message qui date du 13 octobre. Justement, mais Thierry, le 13 octobre, je n'étais pas encore joignable. Il n'avait pas le téléphone le 13 octobre. Et le téléphone tout récemment, ça fait même pas encore 2 mois. 13 octobre. Ah. Donc ça veut dire, tu as dit, Janine, c'est pas ton contact. Non, je ne la connais pas. Aucune idée. Ok. Il y a encore d'autres. Bon. Là, c'est parmi les messages sur WhatsApp, déjà. Ou bien il y a 2 WhatsApp dans le téléphone. Non, il y a un seul WhatsApp. Ah. Là maintenant, ça dit beaucoup de choses. Tu as un seul WhatsApp, c'est le même WhatsApp que j'utilise. Et comment les conversations avec le propriétaire de l'ancien téléphone sont restées? Mon frère, j'ai dit tout à l'heure que c'est la machine du blanc. Je n'ai aucune idée, mon frère, c'est la machine du blanc. Tu peux mettre un WhatsApp, tu mets un WhatsApp, tu supprimes les messages, je ne vais pas casser mon téléphone. Le téléphone a une très grande valeur pour moi. Il connaît comment il manipule son téléphone. C'est pour ça qu'il peut dire que... Mais il fallait supprimer. Non, je ne supprime pas. Non, je parle de lui, non. Il fallait qu'il supprime les anciens messages de l'ancien propriétaire parce que... Si, vous avez parfaitement raison. Moi, je ne pensais même pas supprimer parce que c'est que ma femme me faisait confiance et il me reprochait de rien. Même si elle voyait là-bas, bon... Donc, mais comme tu as dit, Janine, c'est personne, mon amour. Justement, Janine, c'est personne. Tu as toujours dit ça et j'ai toujours accepté. Non, chérie, continue à accepter. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ça va s'arrêter comme ça. Continue à accepter. Janine, c'est personne. Ça va s'arrêter comme ça, je ne veux pas. Donc, tu ne permets pas qu'il cause avec d'autres personnes. Je ne veux pas. Janine, et parle un peu de Janine, ta collègue là. Tu causes pas moi avec elle. Vous savez qu'il peut y avoir 2 Janine dans ce WhatsApp. Mon téléphone a peut-être même 4 Janine, mais je ne connais qu'une seule, ma secrétaire. Les autres là, ce sont les numéros qui sont restés dans le téléphone. Ouais, et moi, notre relation est juste professionnelle. Genre collègue, et on se rend de petits services dans le domaine du travail. Homme et cela, on ne se voit jamais. Et maintenant, tu peux un peu me dire comment tu as enregistré le nom de l'autre Janine là? Non, déjà, l'autre Janine, le numéro est dans le téléphone. Puisque j'ai acheté le téléphone comme ça, donc je ne connais pas. Je sais pas. Il sait juste que c'est Janine. Quand il fait souvent, je vois, bon, attire pas mon attention, parce que ce sont des personnes que je ne connais pas. Okay. Mais chérie, je t'ai toujours dit qu'il faut me faire confiance. Non. Je ne sais pas pourquoi toi tu veux douter. Tu doutes de moi pourquoi, chérie? Ne doute pas de ton nom, bébé. Je ne veux pas te tromper. Oh, tu es la plus belle femme. Là, je vois une Flora. Avec qui? Flora, c'est qui? Flora, aucune idée. Il va toujours taper la bouche comme ça, comme il a tapé déjà. Aucune idée aussi avec Flora. Aucune idée, je ne connais pas une certaine Flora. Et c'est dans son téléphone, imagine-toi. Mon téléphone. C'est dans son téléphone. Non, c'est pas mon téléphone. Là, je vois il y a beaucoup de numéros de contact de filles. Toutes les filles là sont les numéros de l'ancien propriétaire du téléphone. Non, ma femme, elle sait que je fais dans le marketing, je fais dans la prospection, je place des filles un peu de partout, je vends les produits de l'entreprise. Donc du coup, pour la bonne marge de l'entreprise, je travaille permanemment avec des femmes. Toutes sont des collègues de service. Donc ça veut dire que tu ne te reproches de rien. De rien. Tu as toujours dit ça.
C'est le mensonge. Ce sont ses copines. Ce sont ses copines. Il n'y a rien de ses collègues là-bas. Ah, donc tu connais déjà ton homme. Ce sont ses copines. Je laisse seulement parce que c'est mon homme. C'est ton homme, tu ne veux pas que vous ayez le problème. Je suis à la maison. L'autre ne peut pas quitter pour venir m'enlever à la maison. Donc toi, ils doivent la reine mère, comme tu es la maman. Ok. Donc on avait dit que tu décides qu'on remet son téléphone, quand on finit avec son téléphone. D'accord. Chérie, enfin, vraiment, l'audience ne doit pas se fâcher de mon téléphone. Non. Vous les femmes, c'est toujours comme ça que vous êtes. Quand tu me préviens déjà d'avance, ça veut dire que toi, vraiment, si mon téléphone n'avait que 2 numéros, le tien, vraiment, c'est tout Orange Cameroun. Ok, vas-y. Donc, avec quand tu parles de ton téléphone, ça veut dire que ton téléphone est encore plus grave. Tu me permets alors, tu mets ton code. Et la bonne dame a modifié, elle a modifié son schéma. Non, c'est pas le même schéma que tu connaissais. C'est pas le même schéma. Ok, ton téléphone va fouiller avec nous. On commence WhatsApp, Messenger ou message. Madame, on doit t'arrêter. Il faut que tu viennes t'asseoir ici. Toi, on ne te passe au scanner. Tu vas te rapprocher. Normalement, on devait fouiller son téléphone avec toi. Mais comme elle se repose il y a de quelque chose, tu as parlé de ton patron. Je sais que je vais la connaître. Je préfère la mettre devant les faits de la connaître. Je sais, c'est ma femme, je la connais bien. Ok. Quand elle tremble comme ça veut dire qu'elle se repose de quelque chose. Ok. Tu fouilles avec moi ou tu fouilles avec lui? Il faut fouiller avec lui, pas avec moi. Maintenant, je vais fouiller. Je vais te demander qui c'est. Tu vas essayer de l'expliquer. Déjà, tu as enregistré son nom comment? Mon prince. Ton prince. Ok. Comment tu m'as construit un château, hein? Il y a combien de princes dans ton téléphone? Un prince dans mon téléphone. C'est lui l'unique. Oui. S'il te plaît, tu peux me donner un peu les premiers chiffres de ton contact? 699. Ok. 07. Ah, je vois là mon prince, oui, c'est justement ce qu'elle écrit. Déjà à la base, vous êtes vraiment ensemble, vous faites confiance, mais elle déjà se repose de quelque chose. Oui. Et le nom de ton patron, tu as mis quoi? Michel. Michel. D'accord. On commence sur Michel. Une minute, mon frère. Michel. J'entends parler depuis un certain Michel au quartier là. Il y a Michel est monté, Michel est descendu. Madame, j'espère bien que ce n'est pas Michel dont tout le monde parle là. Parce que c'est vraiment ce Michel là. C'est vrai que physiquement je ne le connais pas, mais il a un CV très lourd. Vraiment, il charme toutes les femmes du quartier. J'espère bien que ce Michel là ne finira pas avec toi. Donc ça veut dire que Michel a entendu parler de ce Michel. Michel, ce n'est pas le seul homme avec qui tu le trompes. Non, c'est Michel et pas Michel du quartier. Ce Michel du quartier, c'est mon boss là-bas. Ah, c'est pas mon boss là-bas. Je ne connais pas ce Michel. Ah, d'accord. Tu as dit Michel. Allez, boss. Qu'il en soit vraiment ainsi. D'accord. Ah, je vois, c'est Michel, ton boss. Il dit: salut ma princesse, tu sors au boulot ce jour. J'aimerais qu'on se voie après ton boulot. La princesse de son jardin. Tu te fais aller rendez-vous avec ton boss. Apparemment, vous avez l'habitude de vous faire des rendez-vous. C'est un peu d'expliquer à ton homme là, que lui-même comprenne. C'est pas moi qui te pose la question, on reprend là-bas. Oui, on a souvent l'habitude de se faire des rendez-vous. Ce sont les rendez-vous pour rendre compte du bilan financier du travail ou bien les rendez-vous personnels. Parce que il y a ma princesse, ça veut dire que ce n'est plus un truc simple. C'est pour le travail. D'accord. On se fait un rendez-vous pour le travail parce que quand je travaille, je rentre, il n'est pas là. Mais est-ce que tu es la seule personne à travailler dans ce restaurant? Oui, je suis seule là-bas. C'est toi qui sais. Oui. Oh. Et quand c'est pour faire les versements, il n'est pas là. Je rentre avec l'argent. Pourquoi tu te fais toute cette confiance? C'est parce qu'il a confiance en moi et il tient à moi. On ne donne pas la confiance brusquement. La confiance ne se donne pas comme ça. Ah, je vois là encore un long message. Salut Marraine, j'aimerais que avec l'argent de cette soirée que tu as pointé, tu me trouves à Logbesu, à l'hôtel qui est juste là à Logbesu. À l'hôtel qui est à Logbesu. Flo, à l'hôtel qui est à Logbesu. Mais putain de bordel. Tu fais quoi à l'hôtel?
Laisse-moi, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Tu vas me dire quoi? Tu vas bien me dire quoi? Je vais t'expliquer. Attends, comment tu tombes ton gars jusqu'à toi, tu es là, tu me grondes. Tu es là, tu me grondes. Quand tu sors, tu ne me rationnes pas bien. Lui, il me donne de l'argent. Toi, tu me donnes quoi? C'est ton patron. Oui, il me donne de l'argent. Toi, tu me donnes quoi? Tu me donnes rien. Tu me donnes rien. Aujourd'hui. Tu me donnes rien. Tu me donnes de l'argent. Tu me donnes pas. Jusqu'à ce niveau, tu pars à l'hôtel avec ton boss, tu trouves ça juste. Mais... C'est pour ça que la bonne dame ne reste plus à la maison. Elle ne prépare pas. Je rationne, je ne mange pas bien. Je ne fais que perdre. Tu rationnes poids. Tu rationnes combien? Oui. Tu rationnes combien? 5 000 francs, c'est rien. 5 000 francs, c'est rien. Flo, tu vas me sentir. Eh monsieur, en passant, il y a vous allez m'excuser, vous êtes venu gâter mon coup. Vous êtes venu gâter mon coup, je vous le dis. Non, je dis ceci, n'est-ce pas? Vous êtes venu gâter mon coup. Dehors. Dehors, tout le monde. Putain, c'est pas possible. Flo, tu vas me dire. Flo, tu vas me dire. Tu te connais ton patron. Tu te connais ton patron. Tu vas me dire quoi? Qu'est-ce que tu vas bien me dire? Tu vas bien me dire quoi? Tu vas bien. Flo. Ma tension est en train de monter. S'il te plaît. Ma tension est en train de monter. Ne me grande pas devant la caméra. Faut pas me gronder devant la caméra. Ne te grande pas devant la caméra. Quand je venais te prendre, ta famille avait appelé toutes les chaînes télévisées du Cameroun. Maintenant que je te reprends, je parle de la caméra. Tu peux parler de la caméra, Flo. Tu peux parler de la caméra, Flo. C'est pas croyable, mon Dieu. Putain de bordel. Non, chérie, je vais t'expliquer. Évite de me toucher. Va retrouver ton prince. Il dit que tu es sa princesse. N'est-ce pas? Je vais t'expliquer. Ça veut dire qu'il est ton prince. Je vais t'expliquer. Mademoiselle, on n'est pas venu nous mettre dans les problèmes. Déjà, le mot chéri est fini. Je suis pas venu vous mettre dans les problèmes. Il dit que le mot chéri est fini. Mon frère, je vous ai dit, allez chez vous. Non, désolé. Sortez avec votre caméra, allez chez vous. Désolé, mon frère. S'il te plaît, je vais t'expliquer. J'ai juste voulu te faire comprendre ce qui se passe dans ta relation. C'est ça le but de ma présence parmi vous. La dernière fois, j'ai eu ce sentiment. Lorsque tu es rentré, je t'ai vu, tu étais un genre. Tu avais un visage pâle. Je me suis dit, cette femme me trompe. Mais tu as fait la magie sur moi, Flo. Tu me fais penser 2 ou 3 fois. Je dis bien ceci. Je dis bien, je ne suis plus ton chéri. Ok? Je ne suis plus ton chéri. Je vais t'expliquer. Donc déjà, tu vas m'excuser, j'ai pas dit que c'est fini, mais comme tu vas constater, hein, franchement, je te laisse avec toute ta famille et ton patron. Non, là, tu peux pas quand même faire pareille chose. Tu peux pas... S'il te plaît, tu essayes un peu de causer avec elle.